Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors, il paraîtrait que dans cette vidéo YouTube, Super Cécile, elle attend Noël. Elle est heureuse de Noël, Super Cécile, comme une gamine en fait qui apporte ses bonbons, son orange et puis son petit sabot en chocolat avec les petits yeux en sucre dedans. Vous vous demandez sans doute ce que c'est ça. Alors ça, c'est un bonnet. Alors ça, c'est ce qu'on appelle à la maison le bac de liaison. Il y a beaucoup de choses qui transitent à l'intérieur. Ça passe de mon garage chez ma petite famille. Il y a le linge propre, sale. Il y a le courrier aussi. Il y a le partage de repas, les croquettes pour les chats aussi. Parfois les petits mots. Voilà. Alors assez petit, léger. Puis il loge bien dans une maison, dans un garage. Il n'est pas surdimensionné. Ne me demandez pas où on l'a acheté, mais je crois qu'il a déjà du vécu. Alors Noël. Excusez-moi pour une fois je crève de chaud. Pourquoi Noël est important pour moi? Parce que j'ai d'énormes souvenirs de vacances concernant Noël, que ce soit au niveau des cadeaux, que ce soit au niveau des repas, au niveau des menus, au niveau des tenues que je portais, parce que oui, Super Cécile s'est longtemps habillée chic pour les fêtes de fin d'année. C'était peut-être la seule occasion où j'ai traîné une très jolie robe, avec les jolis collants, avec les jolies chaussures, où j'étais bien coiffée et tout. Mes parents aussi étaient souvent, enfin, ma petite famille était souvent aussi en grande tenue. Et puis après, il y a eu la fatigue et puis il y a eu le travail qui a fait que, et pour moi, il y a eu l'hyperacusie douloureuse aussi qui a fait que. Donc on a perdu l'habitude de s'habiller pour les fêtes, mais il arrive qu'on mette de très jolies tenues d'intérieur. Et ça sera encore une fois pour moi le cas cette année, genre un pantalon confortable, une matière douce, moelleuse, confortable, superposition de t-shirt, avec une veste à capuche, assortie, bon ce sera pas celle-ci, mais Assassin's Creed, voilà. Toujours le casque, les bouchons, double protection, donc pour le repas familial. Quand la viande va cuire, quand le couvert va être mis, je me casse, en général je reviens frais. Je fais acte de présence pour le repas, on discute, on parle un peu. On peut parfois mettre la télé, mais en sous-titrage ou alors avec le volume très bas, à cause de mes oreilles et de mon hyperacusie douloureuse. Et puis après, je vais m'isoler dans une pièce à part. Comme ça, ma petite famille, si elle a envie, elle peut regarder un petit peu la télé, mettre un tout petit peu plus fort. Mais Noël, c'est pas que ça. Noël, c'est aussi les décorations. C'est encore un petit peu le calme, tard le soir et tout le matin. Vous savez, là, quand il y a les décorations de Noël qui s'allument, là, tout en même temps, à la tombée du jour, et puis, hop, quand ça s'éteint le matin. Alors, quand j'étais gamine et que j'allais à l'école, c'était magique, quoi. Un claquement de doigts, et hop, ça s'éteint, et ça se rallume. Et puis parfois, il fait pas toujours très froid à Noël, hein, ou parfois il y a de la neige, mais surtout c'est la nouvelle année. Alors ce qui est chouette, c'est que parfois la nouvelle année, on la fête un petit peu en avance, quoi, à cause du décalage horaire. Donc on voit ça à la télé en général, nouvelle année à New York, nouvelle année ailleurs, ou alors nouvelle année en Espagne, les 12 coups de minuit en Espagne, les 12 grains de raisin mangés à chacun des 12 coups de minuit. Et puis on fête pas Noël de la même façon partout dans tous les pays d'Europe. Alors nous c'est le Père Noël, sinon il y a Saint-Nicolas, il y a aussi la fée, il y a aussi les rois mages, voilà, qui apportent chacun à leur façon des cadeaux de Noël aux enfants et puis aux plus grands aussi. Mais surtout la nouvelle année où j'aime bien, c'est qu'on reçoit en fait tous les catalogues pour l'année qui va venir, notamment les catalogues de mode, quoi. Catalogue VPC printemps-été. Mais on se rue dessus comme, je cite, la vérole sur le bas clergé breton. C'est une citation dans un bouquin de Souviens-du-Bois.
Et on passe de bons moments affectés parce que oui, ma petite famille et moi-même, on est très catalogue. On n'est pas très vente en ligne ou site marchand. On s'y met juste un petit peu. Mais oui, alors les catalogues, ça sent bon, quoi. C'est un petit peu de la mode, c'est un petit peu les tendances qui arrivent à la maison. Et je me souviens des gros catalogues parce que maintenant ils se réduisent de plus en plus. Ils ont aussi réduit un petit peu leur gabarit. Donc il y avait vraiment tout dessus, quoi, mis à part l'alimentation. Il y avait les vêtements, il y avait les accessoires, euh, il y avait le bien-être, il y avait les jouets. Alors ceux-là, on les recevait, les catalogues automne-hiver, je dirais plutôt à la fin de l'été. Et là aussi, pareil, on se ruait dessus, quoi, pour pouvoir les jouer. Voilà. Il y avait des pages, des poupées Minecraft. Donc bref, voilà, donc j'adore Noël et fuck les cyniques qui n'aiment pas Noël. Par contre, je déteste le film Le Père Noël est une ordure. Il va falloir que je me relise L'assassinat du Père Noël de Pierre Véry. Pierre Véry, c'est celui qui a écrit Les Disparus de Saint-Agile. Mais sinon, je crois que dans pas mal de bouquins, la littérature française, hein, vous allez pouvoir trouver des très belles scènes de Noël. Hein. Marcel Pagnol, je sais plus si c'est dans La gloire de mon père ou Le château de ma mère, il y a la description, le Noël des 13 desserts. Les mendiants, nougat blanc, nougat noir, la pompe à huile, la fougasse. Noël, c'est aussi les santons de Provence. C'est aussi la bûche au choix, bûche pâtissière ou bûche glacée. C'est aussi le sapin de Noël. Mon beau sapin, voix découvrir. Réécoutez donc un petit peu les cantiques si vous ne sentez pas bien, si vous n'êtes pas de bonne humeur. Ça va vous faire beaucoup de bien parce que vous allez en trouver plein sur YouTube, justement. J'ai fait un petit tour dessus dernièrement, sans le son. J'ai choisi les versions sous-titrées ou la version lyrique. Et y a des chants de Noël alsaciens, il y a des chants de Noël anglais. C'est beau, ça fait du bien, c'est du feel good. Pendant quelque temps, ça fait voir la vie en rose. C'est de très belles paroles aussi, c'est des paroles simples qu'on retient facilement. Je crois que mon préféré en ce moment, c'est Vive le vent. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va tout en soufflant dans les grands sapins verts. Hey. Voilà, pardon. Petit Papa Noël de Tino Rossi, c'est un grand classique. Vous le trouverez tout le temps, partout, vous l'entendrez tout le temps, partout au moment de fête de Noël. Et puis je crois qu'il y a plein d'artistes aussi qui sortent des reprises de chants de Noël et ça c'est plutôt bien parce que ça permet à plein de générations de les découvrir. Et moi c'est mon père qui m'a fait découvrir les chants de Noël. Je pourrais pas vous citer le titre de l'album ou les interprètes, mais puis il y a eu Mireille Mathieu, il y a eu Nana Mouskouri aussi. Euh, je crois qu'il y a eu Rock Voisine aussi. Je crois qu'il y a eu quelques artistes du temps des yéyés aussi. Et la dernière en date que j'ai vue dans une émission à la télévision, sous-titrée, euh, je crois que c'est Isabelle Boulay, mais j'en suis pas sûre. Ah. Voilà, donc Noël, c'est aussi la famille, hein. C'est aussi les potes, c'est les bons repas aussi. Après en janvier, on s'en mord les doigts, quoi, parce que ouais, bah voilà, on a pris du poids. Mais c'est pas grave parce que c'est qu'une fois dans l'année. Ah oui, non, pardon. Parce que il y a eu Noël, il y a eu le réveillon de la Saint-Sylvestre, réveillon de Noël, repas de Noël, le jour de l'an, euh, la galette des rois. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Mhm. Bah, Pâques. Ce qui est bien en fait, c'est que le calendrier, bon, c'est des fêtes pour nous, c'est des bons moments, c'est des souvenirs d'enfance, mais c'est bien l'ordre en fait qu'il y a. Il y a d'abord la naissance du petit Jésus, le Sauveur. Donc ça c'est Noël, le réveillon de Noël. Après il y a l'épiphanie, les rois mages qui amènent des cadeaux à l'enfant Jésus. La bûche de Noël,
traditionnellement, c'était une grosse bûche qu'on mettait dans l'âtre, qui brûlait pendant longtemps. Donc maintenant, symboliquement, c'est le gâteau, la bûche. Et puis ben, ensuite, il y a les cendres. Et en fait, ce sont les cendres de cette bûche qu'on va récolter et qui vont porter bonheur. Voilà, à la maisonnée. Noël, c'est aussi la lumière, c'est l'espoir. Il y a eu la fête des Lumières à Lyon. On dit qu'à la Sainte-Luce est passée depuis peu, les jours rallongent du saut d'une puce. C'est-à-dire que le monde entier était plongé dans l'obscurité, et là, il commence à sortir de l'obscurité, et la lumière, petit à petit, revient. Lisez le cycle arthurien là-dessus. Vous allez en apprendre plein de choses. C'est-à-dire que ça commence à partir d'Halloween, où c'est la nuit la plus longue, et puis les jours allongent petit à petit depuis Noël jusqu'au 21 juin, où ça sera la nuit la plus courte, et où ça sera, oui, la nuit la plus courte, et le jour le plus long. Je vous parlerai pas du solstice et de l'équinoxe, parce que je vais encore me mélanger les pédales. Voilà. Mais sinon, Super Cécile vous souhaite un très joli Noël. Donc, protégez vos oreilles, parce que vous allez avoir des fêtes de famille, vous allez avoir la zik dans les restaurants, les commerces, les rues piétonnes, les centres commerciaux. Il va peut-être y avoir aussi des feux d'artifice, les enfants qui crient. Un enfant qui découvre son cadeau de Noël le matin, protégez vos oreilles, mais ça vaut le coup d'œil. Vraiment, c'est de la joie pure. Le gosse, il a attendu ça toute l'année et plus encore toute la nuit, ou alors toute la journée quand dans certaines familles on ouvre les cadeaux le soir. Nous, en général, on les ouvrait le matin très tôt, mais c'est du bonheur en bas. Un enfant qui découvre son cadeau de Noël, qui découvre ce que le Père Noël lui a apporté. Même plus tard, et ça je vais parler pour ma propre chapelle, mais je crois toujours au Père Noël. Et j'y crois plus, mais j'y crois toujours. Pour moi, c'est la nuit de Noël, c'est une nuit où tout est possible, où tous les rêves peuvent se réaliser, peuvent se concrétiser, pardon, le miracle de Noël. Et quand on parle de miracle de Noël, c'est aussi, je crois, pour les chrétiens, très lié à la naissance du Sauveur, à la lumière, à l'espoir, à cette étoile qui brille et qui a guidé. Voilà. Donc, pour moi, Noël, c'est pas tant une fête commerciale que véritablement la magie de Noël. Et moi qui aime beaucoup me balader la nuit et très tôt le matin, quand tout est calme, quand je pouvais du moins encore le faire, parce que maintenant, il fait vraiment pas chaud, et cette ambiance-là, ce miracle de Noël, il est palpable, il y a quelque chose dans l'air. Attention, il va y avoir un claquement de porte. Voilà, donc, passez de très bonnes fêtes de Noël. Prenez soin de vous, prenez soin de vos oreilles, parce qu'on en a pu le faire. Oreilles protégées égale audition préservée. C'était la vidéo de Noël de Super Cécile. Je vais reprendre un petit peu la tradition. Je vais reprendre ma chaîne YouTube, parce que ouais, elle va avoir bientôt 5 ans. On m'a demandé de reprendre mes vidéos. J'ai envie à nouveau d'être parmi vous. J'ai envie à nouveau de vous parler, d'échanger. J'ai envie de vous donner des vidéos qui auront plein de couleurs. La preuve, du vert, du rouge, pas de rouge comme à Noël. J'ai envie de vous donner de la joie, de vous donner de l'espoir, de vous donner la positivité. Donc, si je n'ai pas le temps de faire d'autres vidéos de Noël, je vous retrouverai donc après. En attendant, je vous embrasse tous très fort. Vous avez encore un peu de temps pour les derniers cadeaux. Et puis, profitez quoi. Voilà. Allez, à plus.